きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 On se retrouve dans cette vidéo pour un retour lecture mais manga. Alors il y a pas mal de mangas donc je vous ai déjà parlé lors d'un live, mais on va faire comme si vous n'avez pas vu le live, ok? Alors je me suis acheté et donc j'ai lu déjà Versus, donc j'en ai dit que du bien. Je me suis d'ailleurs lu la version du tome 2. Je me suis d'ailleurs lu le tome 2 en version numérique qui est sorti récemment. Donc voilà, moi je suis conquis, j'adore cette série. Je me suis permis d'acheter cette version en blind pack juste pour faire chier ceux qui les collectionnent. Ça se trouve, il y a le plus rare de tous que personne n'aura parce que je ne compte pas l'ouvrir, du moins pas pour l'instant. Voilà, c'est juste pour le fun, pour marquer le coup. Sinon, je suis cette série en numérique et je me suis régalé avec le tome 2. Bien que je l'ai trouvé un petit peu moins drôle, je l'ai quand même trouvé très intéressant et juste trop court, quoi. On a envie que ça aille plus vite, quoi, qu'on en découvre plus. Donc pour moi, une très bonne série graphiquement et narrativement. Alors j'ai lu le Nine Pigs, alors il a mis du temps à apparaître en numérique, donc je me le suis acheté, donc j'ai les 3 premiers tomes maintenant en format comme ça, et je pense quand même, comme mon ami Monsieur Mangast, continuer la version en numérique. Déjà, je suis très content parce que bah, c'est un tome qui coûte pas cher, c'est en dessous de 7 €, c'est rare, il faut le signifier. Bah après, moi je suis pas trop fan, je sais pas, il y a quelque chose que je trouve un peu cheap l'air de rien, ce qui m'étonne de chez Kiyun, je sais pas, je le sens fragile dans mes mains. Donc et puis je préfère lire en numérique ce genre de récit. Alors je préfère avoir les séries de baston dans ma mangatech. Donc des fois voilà, il faut peser, on va voir la balance. Mais en tout cas pour l'instant je me dis que je ferai la suite en numérique. Mais bon, celui-ci il y avait un chignon, je sais pas comment on appelle ça, un truc qu'on met dans la voiture. Donc je dis bon, j'aimerais utiliser à mettre ça dans la voiture, mais c'est pas grave. Je l'ai mis histoire de. Et puis j'ai pris ce tome 3 et puis l'histoire, voilà, enfin déjà graphiquement c'est aux petits oignons, franchement on fait pas mieux actuellement dans le genre Furio pour moi, c'est du 100% pur Furio. Le voyage dans le temps sert à quelque chose justement pour nous remettre dans cette époque où le Furio avait été à son effervescence, parce qu'aujourd'hui, bah, comme le dit l'auteur, il n'y a plus trop de Furio dans les rues, voilà. Donc franchement il sert à quelque chose ce voyage dans le temps justement pour mettre le père et le fils ensemble, pour qu'ils apprennent à se connaître, pour qu'ils se bataillent ensemble. Donc c'est super sympa. Moi j'aimerais un petit peu plus de drame, hein, je l'ai déjà parlé dans la dernière vidéo, un peu plus de drame. Et surtout j'espère qu'on va pas trop rentrer dans les détails de cette histoire dans le temps, il faut que ça reste flou, il faut pas que ce soit ça, il faut pas que ce soit ce qui nous intéresse. Vraiment ce qui nous intéresse c'est ce que vont vivre ces deux personnages et leur entourage. Et pour ça, bah, je le conseille à tout le monde. Hein. Franchement, profitez-en. Moins 7 €, un manga, c'est rare aujourd'hui. B-Blues, j'en ai fait une vidéo qui sortira peut-être au même moment. Donc voilà, les 5 premiers tomes que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Un premier tome qui paraît très classique. On voit un personnage qui ressemble plus à Tsubasa qu'autre chose. Alors c'est un football très réaliste. Moi je trouve que c'est un football aussi qui est très simple, qui peut plaire à un public plus jeune que celui qui lit Awashi, qui est parfois un peu complexe technico-tactiquement. Donc c'est très sympa. Et puis à partir du tome 2, il y a un vrai virement dans la série, ce qui donne tout le charme en fait à celle-ci, et que je pourrais en fait comparer, enfin j'ai lu que 5 tomes hein, pour l'instant, mais que je pourrais plus facilement comparer à Major, donc à un manga très connu, très célèbre, et que j'adore personnellement, sur le baseball. Voilà, donc ils ont des points communs, ça s'inspire beaucoup de ça. Mais voilà, franchement, c'est un manga avec des bonnes valeurs, très agréable à lire, je pense, que vous soyez adulte ou enfant, et ça c'est une bonne chose. On est très loin du Blue Lock par exemple. J'ai également lu donc le manga français Space Punch. J'avais dit lors du live que j'en ferai un petit topo. Pareil, j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à la voir. J'ai été pas dithyrambique sur le... Il y a beaucoup de défauts, mais j'ai aussi passé un très bon moment, donc ça il faut le dire, voilà. Il y a des défauts, les couleurs de cheveux, des personnages un peu inégaux, genre la fille, on voit qu'il n'a pas l'habitude de dessiner de filles. En tout cas, le caractère design n'est pas très bien choisi parce qu'il dénote avec les autres. Il y a vraiment... par contre, il m'a fait mentir sur les dialogues, sur la narration, ça j'ai trouvé ça cool. Après, il veut trop en mettre, ça va dans tous les sens. Donc c'est quand même une série que moi j'ai passé un bon moment à lire, pas sûr que je lise la suite. Mais en tout cas, à conseiller à quelqu'un qui n'a pas trop de bagage manga en vérité.
Parce qu'en fait, il y a tellement de références, trop de références qui tuent en fait la référence. C'est ça qui est le problème. Donc quand on les a pas, franchement, on peut passer un bon moment. Après, voilà, franchement, qu'il continue à faire ses armes sur cette série, je serais curieux de le découvrir sur une nouvelle où il sera plus mature là-dedans. Ce serait cool, franchement. Ansel Sakemichi, tome 5, et ben voilà, je revis toutes les aventures de Sakemichi que j'ai découvert d'abord avec son animé, je le revis en manga, et j'adore la patte graphique, qui peut paraître un peu étrange pour certains, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc on reste sur une... Bon, là il est à moins 7 euros, parce que je trouve que c'est un prix super j'allais dire, supermarché, quoi, tu vois, donc il baisse un peu le prix. Mais voilà, donc une qualité pas terrible, hein, vous voyez, ça rebique tout de suite. C'est le problème quand il n'y a pas de rabat. Hein, c'est ce qui fait toute la différence. Mais ça ne gêne à rien. Je vais le mettre dans ma mangatech, il sera comme ça, il va reprendre sa bonne forme. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment. Je peux que vous conseiller ce manga. Si vous aimez les mangas de sport, il y a toutes les bonnes valeurs également dessus. Faites-vous plaisir. J'ai également lu le tome 7 et 8 de la Perfect Edition de The Breaker New Wave. Et ben voilà, ça pète de partout, ça fait plaisir. Tous les personnages sont en place. Voilà, on attend le final. Je crois que ce mois-ci sort le tome 9 et le tome 10 qui vont conclure la série, du moins cette partie-là. Donc franchement, j'ai passé un très bon moment. Peut-être qu'il se lit mieux actuellement en manhwa, en tout cas sorti en France. En même temps, je lis pas beaucoup de trucs, hein, faut le dire, en ce qui concerne les manhwas ou autres, ou la chinoiserie ou Taïwan, ou autres mangas chinois ou taïwanais. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui sortent du lot, même en webtoon, voilà. Mais bon, en tout cas, dans le médium manga, franchement, vous passez un bon moment dans le genre. Voilà, pas mal d'action. Et bon, vivement à la fin, quoi, qu'on voit un petit peu où ça va. Pour le plaisir, je me suis relu juste le tome 6, alors que j'ai pas lu le tome 3, 4, 5 de la nouvelle édition. Bien évidemment, j'ai toute l'édition grand format chez moi. Mais voilà, je me suis mis à feuilleter, puis en fait, je me suis pas arrêté. Et voilà, l'Habitant de l'Infini, c'est magnifique. Alors c'est vrai que des fois, au début hein, quand on est vraiment au début, c'est un peu chiant hein, de lire dans le gros pâté qui reste, qu'on n'a pas des grosses mains, c'est un peu chiant. Et puis après, au fur et à mesure de la lecture, bah, c'est génial, quoi. Franchement, la définition est bien plus qualitative que le grand format, ça il faut reconnaître. Je fais plus attention parce que bon, je l'ai pas en tête, hein, tout ce qui est traduction, mais franchement, ça se lit bien. C'est vrai qu'au début de l'Habitant de l'Infini en grand format, des fois il y avait un peu de difficulté à suivre les dialogues. Voilà, l'histoire suit son cours. Si vous ne l'avez pas encore fait, foncez. C'est ce qui se fait de mieux à mon goût en matière d'aventure samouraï, ronin et autres ninjas immortels. Faites-vous plaisir, c'est génial. La touche graphique est insane. Voilà, j'ai sorti un mot qui ne se dit plus. Faites-vous plaisir, et du même auteur, bah voilà, Dave Argelder, tome 4, ouais, c'est ça, interdit moins de 18 ans, c'est bien de le préciser, parce que ça peut être violent, ça peut être sexuel, c'est du Hiroaki Samura comme on aime, voilà, dans un côté un peu petit du l'Habitant de l'Infini, mais en plus urbain et sans immortel, voilà, avec des nanas tueuses, avec tout un truc qui se trame autour. Non, franchement, il y en a plein qui comprennent pas, je comprends pas. À un moment, il faut faire un effort dans ce qu'on lit, hein, c'est assez compréhensible en vérité. Mais voilà, après, il faut aimer. Blue Giant Explorer, tome 6. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Nouveau personnage qui va peut-être intégrer le nouveau groupe de Dai. Oh là 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 là. Il y a une telle évolution dans ce manga. On croit avoir fait le tour, on n'a pas fait le tour. La Dai commence encore à évoluer en instructant, en donnant des cours de musique, de jazz. C'est en proposant une représentation à ses élèves et tout ça. Non, franchement, c'est cool. Et là, ils sont à la recherche d'un batteur. Vous voyez un peu la gueule du batteur, chambé, je vois pas très bien, chambé, super caractère. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que nous réserve la suite. Vite. Holy Land, tome 10, et ben voilà, il y en a qui trouvent que ça se répète, à juste titre peut-être, mais moi je trouve ça toujours aussi bien. Après, c'est affronté un mec qui maîtrisait le karaté, bah maintenant il affronte un mec qui maîtrise le judo.
La boxe, pardon. La boxe, mais en tant que sport de combat. Donc c'est très intéressant. C'est super intéressant entre voilà, le combat qui a des règles et le combat qui n'a pas de règles. Je comprends que le personnage puisse agacer avec ses introspections. Il commence à en avoir de moins en moins, en espérant qu'il... Hein en tout cas, si vous voulez des cours de salle de défense, c'est pas mal. Jimbo Show Sister, tome 2, j'attends le 3 avec impatience, il devrait pas tarder à arriver. J'ai adoré, voilà, ça confirme mon ressenti du premier tome. Keitume, je la trouve incroyable dans sa narration, il se passe pas grand chose, c'est 3 filles, 3 sœurs, alors c'est marrant hein, parce que ça fait penser un peu à Kasai, même s'il n'y a pas, c'est pas des voleuses, il n'y a pas d'action quand même, ça fait penser au manga Kakamura, enfin le lieu Kakimura, je sais plus comment il s'appelle, le lieu, enfin Kakamura Diary, où on retrouve pareil 3 sœurs. Donc franchement, voilà, c'est la bonne combinaison, les 3 sœurs, ça envoie vraiment quelque chose d'accueillant. En tout cas, on est bien avec elle. Et puis la fille, elle reprend, celle d'ici, elle reprend la librairie de son grand-père au quartier de Jimbojo. Donc ça donne un truc, elle en tant que vendeuse, elle trouve un super bon produit, un super bon livre, et elle hésite à le vendre, mais en fait, c'est son travail de le revendre. Mais en même temps, voilà, elle est amoureuse des choses, elle a envie de les garder. On comprend très bien, je me mettrais, enfin, moi je serais, je sais pas, vendeur de manga comics, et je tombe sur une perle, bah, je vais le vendre, c'est mon travail, mais en même temps, ça ferait mal le cœur de vendre le dernier. Voilà, c'est ça qu'on ressent un petit peu en lisant Jibushi Sister. On se met à leur place, on vit un moment très agréable. Franchement, très agréable. Awashi 25, alors, le manga de foot pour l'élite, voilà, soyons clairs. Tome 25, encore hallucinant, tout se passe trop bien, non, mais vraiment trop bien, toutes les étoiles sont réunies, tout se passe trop bien, on comprend pourquoi Ashito est the playmaker, il fait jouer son équipe, les anciens, les nouveaux, il fait voilà, le lien avec tout le monde, c'est génial. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le tome 26? À mon avis, il va y avoir un revers. Ça se passe trop bien dans ce tome-là, c'est pas normal. Slam Dunk tome 6, voilà, alors, le côté Furyu à son apogée dans ce tome 6, il y a Mitsui, voilà, qui vient régler des comptes dans un gymnase. Et puis après, moi, ceux qui sont là que pour du basket, vous allez être ravis, une fois que cette histoire sera réglée et qu'il intégrera l'équipe des Shohoku, comme vous pouvez le voir, je spoil rien, il est sur la couverture. À partir de là, ce sera full basket. Full basket. Et vous ne regretterez pas. Franchement, cette édition est merveilleuse. Hein. Moi, je suis fan et j'attendais que ça. On attendait tous que ça. Voilà. Takeko Inoue à son apogée. Même pas son apogée, mais il était tellement voilà. Il allait tellement haut dans son ascension. Mobile Suit Gundam Unicorn, ma petite déception du mois. Alors c'est bien graphiquement, en tout cas les robots sont bien faits, le reste ça reste quand même un petit peu plat à mon goût. Le problème c'est que dans les bagarres on reconnaît pas trop qui fait quoi, qui pilote quoi. C'est le gros problème de ce manga, sinon ça reste du Gundam avec la licence Gundam qui font du Gundam. Voilà, je pense que ça peut plaire à tout le monde. Voilà, moi je suis un peu déçu quand même. Hein. J'ai commencé à lire en diagonale. Euh, voilà, je suis quand même beaucoup plus dans le délire de Gundam The Origin. Je vais me concentrer sur celle-là qui est quand même à 30 €. Alors celle-ci est 2 fois moins chère. Donc il y en a qui peuvent se retourner sur celle-ci. Je pense qu'ils trouveront leur compte. Mais je vais pas me faire les deux en même temps, je pense pas. Surtout que comme je vous l'ai dit, je suis resté sur ma faim. Je sais pas, voilà, j'ai pas été charmé par ce titre-là. Alors peut-être qu'à la fin de Gundam The Origin, j'aurai envie de me retourner sur celle-là. Aujourd'hui, j'ai fait mon choix. Sous-bouteille tome 5. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'adore Fujita. Avec le tome précédent et celui-ci, voilà, on rentre vraiment dans le récit. On commence à comprendre les tenants, les aboutissants. Et encore, on est qu'au tome 5, ça va encore... comme je connais l'auteur, il va encore tout nous remettre en ordre. C'est incroyable. Voilà, moi j'adore le personnage principal qui est donc le peintre ou le dessinateur. Il avait l'air de rien et là depuis deux tomes il se révèle.
Et voilà, c'est ça, le mec qui servait à rien, en fait, qui fait la différence, franchement. Et puis j'adore ce style de dessin. Je sais que c'est un peu en décontenancé pas mal, hein, mais je le trouve tellement vivant, en fait. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas encore lu du Fujita, commencez bien par quelque part, soit par Karoki Circus, soit par Subute. Vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Et alors, le coup de cœur du mois, Tokyo Igoto, Tokyo ces jours-ci. Euh, voilà, le dernier Taiyo Matsumoto. Qu'est-ce qu'on regrette qu'il n'y ait pas eu un coffret avec les 3 tomes directement pour les fanboys, quoi. Direct, on l'achète, on s'en fout. D'autres en ont parlé, je suis d'accord avec eux. C'est dommage qu'on n'ait pas le même papier que les autres collections. Ça jure un peu. Après, voilà. On est gâté ce qui se passe dedans. On suit donc un éditeur de manga qui donne sa démission et qui part en retraite. Et puis qui va essayer de quitter le monde du manga, mais il va pas y arriver. Et puis voilà. Puis on le suit à travers ses contacts, après, à travers ses discussions, à travers ses choix. C'est du tranche de vie, mais juste génial. C'est de la poésie incarnée. Tout est parfait, sauf que c'est qu'un tome, quoi. Alors, ce serait encore plus parfait si on avait la suite. Voilà. Et on finit avec Keigo Shinzo, Planète tome 1 et 2. Alors, moi j'ai bien aimé ce Keigo Shinzo, je le trouve un petit peu différent. Alors, on trouve sa patte graphique, elle se situe entre Summer Love et Tokyo Alien Bros. Voilà, on retrouve tout ce qui fait la patte de Keigo Shinzo, mais avec un peu plus d'action, avec un peu plus d'aventure sur cette planète verte. Donc on suit un livreur, façon, je sais pas, livreur Amazon, ce que tu veux, qui se retrouve perdu sur une planète où il y a des amphibiens et aussi des personnages qui ressemblent à des humains, mais est-ce qu'ils sont vraiment des humains? Enfin voilà, on passe vraiment un bon petit moment. C'est une série en 4 tomes, donc moi j'ai hâte de lire la suite, personnellement. Et on peut finir quand même avec le dernier Atome, avec Yugo Kobayashi, donc l'auteur de Aoshi, en première de couverture. On retrouve également Fumi Yoshinaga, Isao Iwaka, Fusako Kuromachi, Tetsuro Hirakawa et Natsuko Itsuyo. Donc ça vous dit rien du tout. Mais donc on retrouve... du Nine Pigs dedans, avec des interviews, du Hagirl dedans, avec des interviews. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Du Pavillon des Hommes, excellente série qu'il faut absolument que je continue. Enfin voilà, vous avez tout, c'est magnifique, vous avez des belles pages, des belles interviews, de bonnes choses, quoi. C'est voilà, un super magazine pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'univers du manga, ses auteurs, ses séries. Voilà. Faites-vous plaisir, vous ne devriez pas être déçus. Si vous ne lisez pas tout de suite, vous lisez par-ci par-là. Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Mois de décembre, on va peut-être pas parler d'achat manga, pas d'achat comics. Surtout qu'il y a pas mal de choses qui sont rangées avec les cadeaux de Noël. Donc on fera peut-être une fin décembre, quoi qu'il arrive. On verra, on s'en fout. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et voilà, au plaisir.